Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les mains marquantes des plus beaux tournois de Winamax, des plus belles tables finales. Plutôt devrais-je dire de Winamax, avec cette semaine la conclusion des Winamax Islands qui s'est déroulé sur un tournoi Main Event Knockout à 50€ qui a attiré 5355 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de plus de 240 000 €, dont la plus belle partie est encore à se partager entre les 7 vacanciers qui se sont hissés jusqu'à la table finale. On découvre le casting tout de suite. Petit casting donc, 400 000, 800 000, ce sont les blindes. Vous le voyez, l'échelle des prix à droite. On est assuré de 2698, ça va monter jusqu'à 14 515 €, format knockout. Quand on élimine un joueur, la moitié de sa prime vient sur notre propre prime, l'autre moitié vient sur la bankroll Winamax. Le vainqueur repartira avec sa prime, en plus de toutes les primes qu'il aura remportées en éliminant ses adversaires. On commence avec un short stack nommé Messi, 10-19 avec 5,9 blindes. Gabitom n'est pas bien mieux avec ses 6,3. Green Gold ne peut pas non plus trop se la péter avec 7,5 blindes. Et Glu 3, très honnêtement, va rester modeste avec 8,3 blindes. On a un peu plus de stack chez Bluff de Kobe, c'est pas dingo non plus, 18 blindes. MMPZDF 20, 23, 30, il va me fatiguer ce pseudo là, 25,7 blindes. Et enfin Caroubier, large chip leader en ce début de finale avec 59,5 blindes. On commence donc avec cette toute première main. Avec un open shove pour 8,3 blindes de Glu 3 depuis le cut-off. Il va faire fold son voisin de gauche avec Roi 10 de pique. Bluff de Kobe s'écarte évidemment, mais Green Gold lui trouve un très bon call avec As-Dame de trèfle qui domine 75-25. Le As-Valet dépareillé de Glu 3, sauf que voilà, Tipac vient un valet sur le flop. On a le 9 de trèfle pour des espoirs de backdoor. On a la Dame qui joue encore, mais pour le reste ça va être très difficile. Peut-être un 10 maintenant qui ne serait pas de pique. Non, ça fait deux paires pour Glu 3, pour Glu on va l'appeler. Et Green Gold, l'or vert, qui tombe à 21 blindes. L'amateur de Rick and Morty qui tombe à 21 blindes. Non, 0,16 blindes, en fait, c'est pas du tout le même nombre. Qui est complètement cripple sur ce coup et qui va partir à tapis à la main suivante. Et regardez, avec une très belle main, As-Roi suité en small blind, il va déclencher un raise de Caroubier. UTG plus 1 avec 2 et 4 off qui a envie de voler les blindes et de free roll l'équité du bounty de Green Gold 21. Mais il tombe sur armée chez MMPZF qui va payer avec Dame Roi de trèfle. Comment on va l'appeler? MMP, je vais l'appeler MMP. Et ces trois joueurs vont se retrouver sur ce flop très intéressant puisque 2, 3, 4, 5 tirage 15 palais debout pour Caroubier, top pair, top kicker pour MMP. Et Green Gold lui n'a que des espoirs d'overcard et de backdoor. Ça va être continuation bet très cher, 85% du pot par Caroubier. MMP n'en demande pas plus pour mettre son tapis au milieu et on ne va pas ajouter les 16 blindes. Alors on peut faire les calculs chez nous, 16 blindes pour un pot qui en fera 53. Donc un petit peu mieux que 1 pour 3. Non, pardon, que dis-je, pas du tout. 1 pour 2,5. Donc il a besoin d'avoir 30% et 35%, 36%, je pense, quelque chose comme ça. Avec 2, 3, 4, 5, il a 8 out vivants, donc 32%. Il est à 32%, il en a besoin de 36, je pense. Peut-être qu'avec les bounties, du coup, qui sont pas si intéressants, importants, surtout sur ces blindes-là, non, je pense pas que ça fasse vraiment la différence. A priori, un bon fold donc pour Caroubier. Peut-être que l'erreur était d'open pré-flop. On trouve un 10 de cœur pour se sauver chez Green Gold. Le 3 de cœur, lui, ne changera rien. On a un premier éliminé sur ce main event des Islands. Green Gold 21 qui nous quitte en 7ème place, 2698 € et 448 € en bounty remporté au cours du tournoi. MMP qui s'envole à 37 blindes et qui là se replace vraiment sérieusement dans la course au titre. On continue avec la deuxième main de ce replay qui est un open shove pour 4 blindes. C'est pas les mains les plus intéressantes, on va passer très vite. De Messi, ça va être call par Caroubier qui essaye d'aller choper le bounty en plus de la dead money au milieu. Et la paire de 4 va tenir et même faire une très jolie quinte à la river pour rester en vie avec 10 blindes. Gabitom fait la grimace. On continue, main suivante. Alors, open de MMP avec Roi Dame de pique, c'est 3 bêtes chauves pour 17 blindes par Bluff de Kobe. Gabitom qui décide de payer pour 4,3 blindes. J'avoue que quand j'ai vu ce coup, ça m'a un petit peu interloqué. J'ai pas compris du tout pourquoi est-ce que Gabi jouait ce coup. Là, vraiment, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un palier. Du coup, il aurait dû tout simplement se coucher. C'était plus simple, je pense. Et MMP qui se retrouve donc à pouvoir jouer 2 bounty en rajoutant 15 blindes. Il en a 34. Il lui resterait donc 20 blindes à la fin de ce coup. Il va décider de payer avec son Roi Dame. Enfin, il demande à Bluff de rajouter le reste. C'est fait. Et les valets de Bluff de Kobe qui sont en tête et qui vont rester en tête à l'issue de ce board avec 3 As. On fait full supérieur pour Bluff de Kobe contre le full As 9 de Gabitom. Éliminé donc Gabitom en 6ème position, 3777 € et 1034 € en bounty. Donnez-moi vos ressentis, vos avis sur ce call de MMP qui du coup tombe à 18,8 blindes. Il pouvait passer à 60 blindes, il avait une très belle main pour le faire et il y avait 2 bounty à prendre. Est-ce que vous auriez fait le call ou est-ce que vous seriez contenté de vous coucher? Et surtout également ce qui m'intéresse, c'est à la place de Gabitom, qu'auriez-vous fait?
Je pense vraiment que je me serais couché à la place de Gabitom pour le coup. Allez, main suivante. Dans cette finale, on va avoir une paire de 7 qui est relancée du minimum pour Caroubier. MMP qui demande le reste avec sa paire de 10. C'est très logique. Et Caroubier qui va payer. Alors, c'est la même chose. On recommence ici. On réfléchit en termes d'ICM. Quelle doit être la stratégie d'MMP? Alors, on a vu qu'il était quand même assez agressif, MMP. Mais malgré tout, va-t-il partir à tapis ici alors qu'il y a un joueur à 16 blindes et surtout un joueur à 9 blindes chez Messi? Va-t-il partir ici à tapis avec paire de 6, paire de 5, paire de 4, les mains que domine Caroubier? Va-t-il faire ça avec A6 suité, A7 suité, A5 suité? Je pense pas vraiment. En revanche, il a toutes ses paires supérieures à la paire de 7 et il a toutes les overcards, hein, bien sûr, les gros as et les belles Broadway suitées contre lesquels finalement Caroubier n'a que 50%. Il décroche à 20% contre 80 quand il est face à une overpair. Il y a très peu d'underpair chez MMP. MMP qui pourrait tout à fait par exemple se contenter de 7 mains initiées avec une underpair, de compléter et de décider au flop selon ce qu'il a touché ou non. Bref, je ne suis pas persuadé que c'est forcément un call pour Caroubier. Une autre raison, c'est bien sûr qu'on conserve les 45 blindes et donc le stack pour mettre la pression sur les autres joueurs à la table. Écoutez, il a choisi de call et mal lui en a pris puisqu'on ne va pas améliorer MMP qui passe à 39 blindes et se remet au niveau de Bluff de Kobe qui avait pris le chip lead au cours de la dernière main. J'avais oublié de le citer. On continue avec cette main. Tout le monde va fold jusqu'à Bluff de Kobe en bataille de blindes qui va faire tapis avec Dame 4, Roi 4. Et Messi qui a une décision pour sa survie. Alors c'est intéressant, il a 8 blindes et Dame 10. Encore une fois. Là, il ne faut pas être résultat orienté, il ne faut pas avoir les mains en cours, mais bien se projeter à la place de Messi. On est dans ces chaussures là, on se dit ok, j'ai Dame 10, j'ai 7 blindes,8, l'ICM me dicte de prendre des risques. Est-ce que mon adversaire va faire tapis avec suffisamment de mains que je domine pour que ce soit profitable de call? La réponse est clairement oui à mon avis, puisqu'ici Bluff de Kobe va faire tapis avec des Dames 9, Dame 8, toutes les dames en fait, et il va faire tapis avec pas mal de 10 également qu'on couvre. Il va peut-être pas faire tapis avec 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, mais il peut faire tapis à partir de 10, 6 suité, 10, 7 off. Il va faire tapis avec des Valet X, il va faire tapis avec ses connecteurs suités, des connecteurs off-suit, et on est en 40-60 contre des As-X écartelés. On est en coin flip contre des pocket pairs et on peut même se dire que parfois Bluff de Kobe ici fait tapis avec 100% de son range pour mettre la pression sur Messi et entretenir cette dynamique de short stack avec les paliers. Quoi qu'il arrive, en tout cas, ce call semble légitime et il call et malheureusement il s'aperçoit qu'il est derrière ce Roi 4 et il va rester derrière jusqu'au bout. Voilà, encore une fois, dans ces petits programmes, l'intérêt, c'est vraiment pas de regarder le déroulé des coups, même si parfois bien sûr c'est spectaculaire, on aime beaucoup, c'est plutôt de se mettre à la place des joueurs et de prendre la décision à leur place. Et au passage, le chauve de Bluff de Kobe avec Roi 4 était également très bon mathématiquement car on va faire fold énormément de la range adverse et on a de l'équité pour remporter ce coup quand on est payé. La preuve en est, il était même légèrement devant préflop. Messi nous quitte en 5e position, le GOAT s'arrête là, 5288 € remportés et 1700 € en bounty. Bravo monsieur, on continue au pied du podium avec 7404 € assurés pour tout le monde. 4 joueurs donc. Et on va commencer avec cette relance. Premier de parole de MMP avec As-Valet dépareillé. Ça va être défendu par Glu avec 10 et 4 suités. On va trouver top pair sur ce flop. Ça va être continuation bet par MMP. Raise à tapis et MMP qui va décider encore une fois contre toute attente de payer avec juste As-Valet. En même temps, quand il décide de continuation bet, c'est pour payer. C'est ce qu'on devine et on ne va pas améliorer sur ce board et donc MMP qui retombe à 17 blindes encore une fois et permet à Glu de remonter à 25 blindes. Vous le voyez, il prend la 2e place avec ce petit double up. On continue avec cette main min raise par MMP. Cette fois c'est Caroubier qui va faire la boulette. Il essaye de mettre la pression max au relanceur initial. Il l'a peut-être remarqué aussi qu'MMP relançait beaucoup. Il est très actif, très agressif dans cette finale. Malheureusement pour lui là il est mal tombé. Même les joueurs agressifs ont le droit d'avoir parfois des premiums et en l'occurrence la meilleure main possible du hold'em. 2 as qui ne tremblent pas sur ce board. Il termine en brelant max pour tout prendre à Caroubier, s'envoler à 40 blindes, prendre le chip lead pour la première fois et laisser Caroubier short stack également pour la première fois, lui qui était chip leader au début de la finale, on s'en rappelle. Main suivante avec Caroubier qui va min raise, le petit malin avec ses 11 blindes du bouton, il min raise ses rois. On va déclencher un chauve très logique chez MMP avec une paire de 8, là il n'y a rien à dire, ça va être payé bien sûr, et sauf que cette fois il y aura l'horreur. L'horreur va se produire avec ce 8 qui se transforme en full. Décidément MMP est la bête noire de Caroubier dans cette finale, il lui a tout pris. En 3 temps, 3 mouvements, élimination du chip leader du début de la TF au pied du podium, 7404 € remportés et 1270 € en bounty pour Caroubier. On est assuré d'une médaille métallique pour Glu, MMP et Bluff de Kobe et on continue donc à 3 joueurs avec cette première main qui va être un chauve en bataille de blindes de Bluff de Kobe payé tranquillement par Glu qui va pas trop souffrir, vous le voyez sur ce board, rien à dire des deux côtés sur cette main. On tombe à 15 blindes pour Bluff de Kobe, on s'envole à 26 blindes pour Glu qui veut se positionner en prétendant à la 2e place. Intéressant cette main avec un open bouton de la paire de 6 de MMP qui se fait 3 bet light par Bluff de Kobe qui trouve la place. Il est bien remonté, il a bien grindé Glu qui est un petit peu trop tight peut-être dans cette finale. Ça va être un fold de Glu, MMP va décider de payer pour
cette mine. Après, il a fait vraiment très peu cher, hein, son 3bet. On aurait préféré faire un tout petit peu plus cher ou ne pas 3bet du tout. Mais il voulait pas, je pense, se commit contre Glu. Du coup, bon, ça complique un petit peu, je trouve, la tâche. MMP qui décide de payer, c'est pas forcément un bon call pour autant. Il a quand même une belle cote, hein, 3,3 à rajouter dans un pot qui va en faire 12,4. Il faut qu'il remporte 12 blindes de plus. Il en a 20 bluffs de Kobe. C'est pas forcément si évident ce call. Et sur Dame 9, le continuation bet va être payé par MMP. La turn 6, Dame, donne full à MMP. On n'a toujours rien chez bluff de Kobe. Il va miser encore 5 blindes. Ça va être payé par MMP. Et bluff de Kobe va abandonner son bluff de Kobe à la river. MMP va tranquillement check en position et remporter ce pot de 25 blindes qui fait énormément de bien et qui le propulse plus que jamais tout en haut de la liste des bookmakers. Main suivante, avec cette grosse main, un open quasi tapis de bluff de Kobe avec son bel as-roi, Glu qui décide de payer, même d'isoler à tapis également, et avec roi-dame de trèfle, une main qui décidément il affectionne. MMP va décider de payer et jouer cet énorme 3-ray all-in, et on trouve une dame. Dale flop, attention, il faut un as, un 10, un as ou un 10 pour bluff de Kobe, un as ou un 10, un as ou un 10. C'est fini! Double kill. Double élimination de MMP qui se débarrasse des deux adversaires d'un seul coup. Bluff de Kobe était le short stack de ce 3-ended. Il termine donc 3ème pour 2366 € et 2846 € de bounty. Le runner-up se nomme Glu pour 14 500 € et 1254 € en bounty. Et le grand vainqueur, et vraiment, il a été super actif à cette table, se nomme MNP ZDF 20 23 30, 14 500 € et 8400 € en bounty pour un total qui frôle les 23 000 €. Très belle victoire pour une très belle finale pour un très beau festival. C'était la première édition des Winamax Island. Ils ont clairement touché leur public. Ces petits tournois formule un peu semi-turbo avec des buy-in plus low stakes, mid-stakes ont bien plu. Notamment ce main event qui, je vous le disais tout à l'heure, a attiré plus de 5300 inscrits, 5355, c'est énorme. Merci à tous d'avoir suivi ce petit playback. Je vous invite comme d'habitude, après avoir liké la vidéo et vous êtes abonné à la chaîne, à laisser un commentaire pour donner vos avis. Je trouve qu'MMP a été très gambleur. Voilà, c'est pas forcément pour autant qu'il est mauvais ou quoi, c'est juste il a pris de bons paris. Après, peut-être que c'est la bonne formule sur ces tournois un petit peu de turbo, sur ces tournois un petit peu de knockout. Il avait une belle étoile qui brillait au-dessus de lui, et puis au bout d'un moment, ses risques ont été récompensés. Bravo donc à lui et bravo à tous les finalistes. J'espère que ce seront vous les prochains que je commenterai dans la prochaine édition de Winamax Playback. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, profitez des beaux jours, travaillez bien pour ceux qui ne sont pas en vacances comme nous. Après tout, c'est pas parce que c'est juillet ou août qu'on est forcément au bord de la plage. Il y en a aussi qui continuent de travailler. Je les embrasse très fort derrière l'oreille et vous savez ce que je vous souhaite en attendant de vous revoir la semaine prochaine. Un gros good luck à tous. Ciao tout le monde et à bientôt sur Winamax TV.